On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du bilan de la semaine 4 du mois de mai, la dernière semaine pour moi. Donc j'ai une micro 5e semaine mais que je n'ai pas compté. Normalement mon salaire arrive lundi. Autant vous dire que j'allais pas mettre une 5e semaine alors que mon salaire est censé arriver lundi. Donc je vivrai sur mes petites réserves, je ferai pas de courses demain. Voilà. Sinon, quoi vous dire? J'espère que votre semaine à vous s'est super bien passée. Chez nous, aujourd'hui, c'est le retour du soleil, donc le moral va beaucoup mieux, forcément. Un petit peu de soleil et du coup, on se sent mieux. En plus, je reviens tout juste d'un after work avec les collègues, donc ça a fait du bien de se retrouver en extérieur, de boire un verre en terrasse. Voilà, on en a bien profité et c'était bien sympathique. Voilà. Sinon, à mon travail, beaucoup moins de stress et de boulot, donc forcément, on va mieux, quoi. Je suis moins fatiguée, j'ai la pêche. Que des bonnes choses cette semaine. C'est pareil, bon, je vous en ai jamais parlé, mais ça faisait 9 mois que je vivais avec une douleur assez vive au bras gauche. Voilà, cette douleur, elle me quittait plus, ça fait 9 mois. J'ai tout fait, hein, examen, scanner, IRM, enfin les radios, tout, il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait absolument rien du tout. Et du coup, j'ai été voir un rhumatologue et là, miracle, une infiltration est passée par là et je n'ai plus aucune douleur. Alors, je ne sais pas si ça reviendra, si ça a résolu mon problème, on ne le sait pas. Bon, il a posé un diagnostic quand même. Normalement, pour lui, ça ne devrait pas revenir. Mais bon, je ne suis pas à l'abri. Mais quand vous avez une douleur qui ne vous quitte pas pendant 9 mois et que vous levez un matin et cette douleur, elle a disparu, je vous assure qu'au moral, ça n'a rien à voir. J'ai le moral, j'ai la pêche, voilà, je suis trop contente aujourd'hui. Donc cette vidéo, je la ferai vraiment sous le signe de la bonne humeur. Voilà, trop contente et trop bien cette semaine. Donc, allez, on va enchaîner. Donc je vais vous montrer de suite mon nouveau défi, mon nouveau bébé. Alors du coup, où est-ce que je l'ai rangé il est dans un de mes classeurs. Déjà, voilà, il est là. Donc c'est le défi Tour du Monde. Donc, avec le map et les petites cartes. Donc le mien, il y a des petites erreurs. Hein. C'était mon prototype, donc je vous le dis, ces erreurs-là n'apparaîtront plus sur ceux qui ont été commandés. Donc, je vais expliquer un petit peu les règles, un peu mieux. Voilà, parce que peut-être c'était pas très clair lors de la vidéo. Après, quand vous le recevez, hein, les règles sont expliquées. Donc, vous recevez votre passeport, voilà, comme ça, d'accord, avec un petit tracker derrière. Le but, ça va être de chaque mois ou chaque semaine, hein, pour ceux qui ont un budget un petit peu plus élevé, de venir gratter une pastille. Cette pastille révélera un pays que vous devrez aller visiter. Voilà. Donc, bien entendu, ma version, celle que je gratterai, n'est pas la même que celle que vous allez recevoir. Voilà, j'ai changé l'ordre des pays, comme ça vous n'aurez pas la même. Et si des budgéteuses souhaitent avoir ce défi, bien entendu, chaque budgéteuse aura un ordre de pays différent. J'ai absolument pas envie que ça spoil en fait toutes les commandes, les gens qui auraient commandé. Donc on gratte un pays et bien entendu on va aller le visiter. Donc pour le visiter, on va prendre la petite carte correspondante. Excusez-moi pour le bruit du papier. Donc, on va dire, imaginons que je gratte le Japon. Voilà, donc je vais prendre la carte du Japon. Et toutes les cartes sont faites de la même manière, en fait. Sur chaque carte, vous avez des éléments du pays. Donc, le drapeau, la forme du pays. Vous avez toujours en bas un monument ou un lieu à aller visiter. Vous avez également la monnaie, un plat traditionnel, un habitant ou une coutume. Hein. J'ai pas toujours mis un habitant parce que bon, des fois, l'habitant du Canada, par exemple, c'est un Canadien. Hein, mais comment aller le représenter, c'était un petit peu léger. Donc là, en l'occurrence, le Japon, on retrouve des geishas. Hein. Donc du coup, voilà, j'en ai mis une ici. Et puis toujours un animal, aussi emblématique du pays. Donc bon, il y en avait plusieurs. J'ai choisi le petit macaque parce que effectivement, il y a quand même beaucoup de variétés de singes au Japon. Voilà, et donc en fait sur chacune des cartes, donc à chaque fois vous allez retrouver la même chose. Je vous en montre un autre, et notamment celui où il y a une erreur. Voilà, c'est que là, Kilimanjaro 2 fois, hein, j'ai juste dupliqué et oublié de changer le nom du plat. C'est le mandahari, je crois, le plat, je ne sais plus. Voilà, je me souviens pas de tout. Hein. J'ai fait des recherches sur le pays, sur les noms et tout ça, mais bon, j'ai tout oublié. Donc voilà, donc du coup, là par exemple, pour la Tanzanie, hein, puisque c'est la Tanzanie, on va avoir effectivement des animaux emblématiques. Hein, quand on va là-bas, c'est souvent pour faire un safari.
Voilà, on a le Kilimandjaro, forcément. On a donc la monnaie, c'est le shilling tanzanien. Le djembé, hein, puisque c'est un instrument de musique assez représentatif du pays, le drapeau et la forme du pays. Voilà, chaque petite carte est faite de la même manière et elles ont toutes par contre une valeur un petit peu différente. Alors, c'est des chiffres qui sont relativement ronds. Ça ira de 30 € la carte à 15 € pour le plus petit. Donc, on aura 15, 20, 25, 30. On n'aura jamais plus que 30. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut se faire au mois. Quelque chose qui peut se faire à la semaine, comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez visité le pays, c'est-à-dire que votre petite carte elle est entièrement remplie, en fait le map budget, hein, ici, il vous sert en fait comme un tracker, mais un tracker un petit peu original. Voilà, ça va juste permettre de représenter en fait le chemin que vous avez fait, en fait les pays que vous avez visités tout au long de votre année. Voilà, donc ce map il était vraiment là pour donner le petit côté sympathique au défi. Donc ici, sur le Japon par exemple, on a une petite bulle et on viendra ici remplir le montant qu'on a économisé sur la petite carte, à savoir 30 €. Donc le but, on aura rempli toutes les cases ici et on viendra inscrire le total du défi ici que je ne vous dis pas, hein, vous verrez de combien est ce total. C'est pas énormissime, mais c'est pas non plus un tout petit défi. Donc c'est quelque chose qui peut contribuer pour des vacances, par exemple. Pour un voyage, il sera peut-être un petit peu léger. Il faudra peut-être le faire plusieurs fois. Rien ne vous empêche hein, de soit remettre des pastilles, soit tout simplement de refaire les cartes hein, dans l'ordre que vous souhaitez. Voilà. Excusez-moi, j'ai encore un peu la gorge qui gratouille. Donc, j'ai été un petit peu malade, donc désolée. Voilà, donc toujours le tracker au dos. Vous pourrez noter bien évidemment au fur et à mesure ce que vous mettez dans les petites cartes. Voilà mon défi tour du monde. Alors... Donc, je ne le remplirai pas aujourd'hui parce que, en fait, je veux réorganiser mes défis pour voir ce que je peux remplir, pas remplir, etc. Donc, je pense pas que je le remplirai aujourd'hui. On attendra et puis j'entendrai que d'avoir envoyé pas mal de commandes pour le commencer. Du coup, je vais juste prendre le bonne paye pour rappeler une petite règle. Voilà, ici. Donc, le bonne paye. Alors, on m'a demandé à quoi servait cette carte grattage. Cette carte grattage, elle sert si on tombe sur la case à gratter, ici. Et ensuite, sur les petites cartes courrier, voilà, il y en a certaines où, effectivement, vous allez avoir un message. Donc, tu organises un concours YouTube, rends-toi sur la case et ajoute 5 € à la cagnotte. Et je précise en bas, si tu ne passes pas par la case départ, si tu passes par la case départ, pardon, n'ajoute pas les 10 €. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, dans les règles de mon jeu, ici, au début, on précise bien que si on arrive au jour de paye, on retourne à la case départ et on doit mettre 10 €. Donc effectivement, c'est ce qui arrive à chaque fois qu'on finira le plateau. On revient ici et on met 10 €. Si je vais sur la case et que je dois mettre 5 € et que je passe par la case départ, je ne veux pas vous obliger à mettre à la fois les 10 € de la case départ plus les 5 € de la case concours. Ce sera la même chose pour alors celle-ci, oui c'est celle-ci aussi. Si on va sur la case shopping, voilà, je précise aussi de ne pas mettre les 10 €. Sinon, ça ferait mettre 10 € plus 6 €, donc 16 €. J'ai trouvé ça un petit peu trop. Donc, les petites cartes qui vous obligent à aller sur une case en particulier, la règle de la case départ ne s'applique pas. C'est tout simplement pour ça que j'ai mis cette petite mention. Par exemple, les impôts, on doit aller sur la case, on doit mettre 10 €. Si on passait par la case départ, on devrait mettre 20 € en réalité dans le défi. Ça fait beaucoup. Donc, ça ne vous exempte pas de mettre les 10 € de taxes. Mais par contre, vous ne payez pas les 10 € de la case départ. J'espère que c'est assez clair dans mon explication. Voilà, c'est ce que je voulais préciser parce que j'ai eu la question. Donc, voilà, je voulais l'expliquer en vidéo. C'est quand même plus facile. Allez, on va faire du coup le bilan de cette semaine. Du coup, je ne fais plus mon portefeuille, je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo. J'utilise donc l'application qui s'appelle Cachou. Voilà, donc c'est une petite application super sympa, une application avec un créateur français. C'est une application gratuite, même si très souvent vous êtes amené à... Il y a une petite... c'est pas une publicité, c'est un petit encart qui apparaît où on vous dit « Faites un don pour le développement de l'application ». Ce don n'est pas obligatoire. Alors, on y va. Au niveau ici des dépenses et économies. Donc, j'ai un petit peu dépensé hein, quand même cette semaine. J'ai fait 77 € de courses. Donc, très clairement, on n'aura que 3 € d'économie.
J'ai fait 14 € en achat, shopping, plaisir, etc. Donc, on a 16 € d'économie. Au niveau du divers, je l'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs. Le carburant, j'avais mis 50 € en début de mois. J'ai fait un petit complément de 15 €. Là, je suis sur la réserve, donc je pense que je vais devoir en remettre, mais ça attendra début de semaine. Donc, je devrais avoir mon salaire. Donc, du coup, j'ai une économie qui est plutôt sympathique de 35 € sur mon enveloppe carburant. Au niveau du restaurant, j'ai dépensé 3 €. Alors, moi, restaurant, c'est pas forcément aller au resto, hein. C'est aussi complément ticket restaurant. Je l'appelle restaurant, mais il y a les restos et éventuellement les compléments. Donc, aujourd'hui, c'était un complément. Donc, du coup, j'ai fait une économie sur restaurant de 4 €. Sur loisirs, je n'ai absolument rien dépensé encore ce mois-ci. Voilà, bon, c'est normal, hein, je m'y attendais. J'ai pas eu le temps d'aller au cinéma, etc. Ça devrait pas tarder à changer quand même, hein, parce que les beaux jours arrivant, forcément... Ah, par contre, je viens de voir qu'il y a eu un reflet. Donc, du coup, ça, le mois prochain, peut-être ce sera dépensé, hein. Donc, loisirs, on a 30 € d'économie. Ça, c'est plutôt sympathique. Au niveau de santé, j'ai dépensé 6 € à la pharmacie cette semaine. Donc, on a 14 € d'économie. Au niveau des achats en ligne, on a 14 € de dépensés. C'était la semaine dernière. Donc, rien de dépensé cette semaine. Donc, j'ai une économie de 26 €. Tout ça fait une économie globale de 128 € sur mes enveloppes. Et je vous montrerai que j'ai exactement la même chose à la fois sur... alors, je vais essayer de vous mettre les print écran sur mon application Cachou. Et que sur mon compte bancaire, j'ai exactement 135 €. Pourquoi j'ai 135? Parce qu'il y a les arrondis. En fait, moi, sur mon application Cachou, j'arrondis tout à l'euro supérieur. Donc, forcément, il reste moins dans le budget. Alors qu'en réalité, sur le compte, ce n'est pas arrondi. Donc, du coup, j'ai un reliquat. Ce reliquat, je le mets très souvent en gain. Donc, c'est ce que je vais faire là avec vous. Donc, j'ai 128 € d'économie plus 7 € d'arrondi que je vais ajouter à mes économies. Voilà. Donc, du coup, ici, en gain, justement, on va venir mettre, mince, les fameux 7 € d'arrondi. Voilà. Donc, comme ça, on est vraiment à 135 €, à savoir ce qui reste sur mon compte bancaire. À ça, on ajoute que j'ai reçu encore un remboursement inattendu de la CPAM. Donc pour moi, c'est un gain parce qu'il n'était absolument pas prévu, ni budgété, ni quoi que ce soit. Je sais de quoi il s'agit et c'est effectivement quelque chose que je devais recevoir et que j'avais oublié depuis très longtemps. Ça fait 2 mois que je n'avais pas le remboursement et en fait, je l'avais zappé. Donc c'est une très bonne nouvelle pour moi. J'ai reçu 51 €. Donc c'est non négligeable que je mets aujourd'hui en produit parce que je ne l'avais pas prévu. Donc voilà, en économie, on va faire le total. J'ai pas mis de vente ou quoi que ce soit puisque pour l'instant elles ne sont pas livrées. Donc pas de vente cette semaine. Hop, 7 et 51. Je vérifie qu'ici on était bien à 128 plus 7 égale 135 plus 51. Vous voyez rien du tout à mon calcul. C'était très utile. On recommence. 3 plus 16 plus 35, plus 4, plus 30, plus 14, plus 26. Donc, on est bien aux 128 qui sont sur mon compte. Plus les 7 € d'arrondi. Donc là, on est bien à ce qu'il y a sur mon compte bancaire. Très bien. Plus les 51 € que j'ai touchés par surprise. Donc, on est donc à 186 € d'économie cette semaine. Et semaine au mois. Hein. Enfin, c'est le mois en fait pour moi. C'est la clôture. Au niveau des dépenses, on a fait 77, plus 14, plus 15, plus 3, plus 6. On a eu 115 de dépenses, pardon. Et donc, nous allons vérifier 236, plus 59, plus 150, plus 115. J'aurais dépensé 560 € ce mois-ci. Et en économie... 295 plus 271 plus 151 plus 186, on aurait 903 en économie, ce qui est topissime. 903 € d'économie sur le mois, c'est énorme. Si je fais, il faudra que je fasse le total ici. Donc du coup, 903 € en total en économie. Je vous ai épargné les totaux ici, je les ferai moi-même. C'est pas quelque chose de très intéressant. Nous, ce qu'on retient, c'est les 903 € d'économie. Donc, ici, on va mettre... tac. Je vais tout mettre dans les défis.
Oui, 186 euros. Oui, oui, je pense que je vais tout mettre dans les défis. Alors, c'est parti. On va commencer par ce classeur. Allez, on met ça ici. Ça, je vais le décaler pour pas que ça me dérange. J'espère qu'on n'a pas trop de reflets sur les trackers. Alors, on y va. Défi à gratter, c'était rempli en début de mois. Jour férié, on a eu le Pentecôte. Ici, donc 186. Tac, 5 euros. Alors, j'ai passé à 5 euros parce qu'il y en avait 3 ce mois-ci. Et donc, pour moi, c'est inconcevable de mettre 30 euros dans un seul défi. Donc, on passe à 40 euros. Pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Ça commence. Alors, S4 plus 5 égale 40. Donc, moins 5. Ça, c'était défi. Celui-ci, la pleine lune qui est à mettre chaque fois une seule somme par mois. Ce sont des défis que je vais prévoir au budget, n'en déplaise à certains. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça complètement loufoque et que un défi n'a pas à être budgété. Mais moi, j'ai envie de le faire. Pour moi, un défi, c'est aussi une épargne. Et donc, je vois pas pourquoi je pourrais pas tout simplement en mettre en début de mois. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je veux pas les arrêter. Je veux vraiment aller jusqu'au bout. Mais je vais les mettre en début de mois. Voilà, carte de France. On va regarder si on n'a pas un petit montant. Je n'avais pas enlevé par contre, j'ai les moins 10. Donc, sur le petit carnet ici, qu'est-ce qu'on a? Je ne vais pas mettre 11, je vais mettre les 8. Ici, le 62. Alors, le 62, je ne sais pas du tout où il est. Et donc, encore une fois, ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Alors, le 62. Pam, 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 pam. Ouais, je ne sais. Ah, il est là en haut, dis donc, c'est le nord. Ah ouais, c'est le nord de chez Nord. Alors, du coup, on va prendre quoi? Un orange. 62. Donc, on mettra 8 euros dans ce défi. Celui-là aussi, hein, je pense que je vais très clairement le budgéter. Parce que c'est des grosses sommes quand même au final. Et je ne vais pas mettre ça toutes les semaines en réalité. Donc, moins 8. On passe à 175. Alors, pourquoi j'en passe au budget? Parce que j'ai envie de faire plein de défis. Moi, franchement, j'adore faire des défis. C'est ludique, c'est une épargne sympa. Et puis, ça reste une épargne, quoi. Quand je le mette dans une enveloppe épargne ou que je le mette dans un défi, je vois pas la différence pour moi, en fait. C'est sur un compte bancaire. Donc, voilà, je fais ce que je veux. Donc, celui-ci, il nous restait les 10. On va les mettre aussi. Donc, comme ça, on sera à 20. Et donc, on sera à 41. Et on aura mis les 20 euros. Donc, ça là aussi, ça sera au budget. Puisque c'est une somme à mettre par carte. Donc, je vais la gratter en début de mois. Voilà. Alors, ça, c'est celui que j'ai reçu de la chaîne Aurélie des enveloppes dorées. Je le commencerai dès le mois prochain avec ma nouvelle organisation, etc. Ça, alors ça, figurez-vous, non mais, c'est mon fils. Mon fils qui, un matin, s'est dit, tiens maman, j'ai envie d'essayer de te créer un défi pour ta chaîne. Trop mignon. Et bien, franchement, mais il s'est super bien débrouillé, en fait. Comme il me voit sur Canva tous les jours, et bien, en fait, il a réussi à trouver le moyen. Alors, c'est un peu, voilà, le tableau ici, c'est pas toute la même taille et tout. Mais franchement, c'est pas trop mimes. Donc, il a pris ma petite bulle que j'avais mis sur un autre défi, en fait. Hein. Il a été la chercher et tout. Il a fait copier aussi ça. Enfin bon, il s'est super bien débrouillé. Il est trop mignon, son défi, en vrai. Donc, ben, je l'ai mis. Et puis, 5 euros la petite bulle. Et ben, je le ferai. Franchement, 125 euros. J'ai adoré son petit défi. Et donc, il m'a demandé de le mettre sur ma chaîne. Donc, bien entendu, je ferai ce défi avec plaisir. Ça vient de mon petit cœur. Donc, ce sera un plaisir de le faire. Mais, pareil, je le commencerai. Allez, si, pour lui faire plaisir. Allez, je vais faire une petite bulle à 5 euros. Allez, on y va. Alors, du coup, je vais mettre ici le total. 5 euros.
Juste parce que je sais que ça lui fait très plaisir, donc je vais le commencer maintenant. Donc on est en mai. S4 plus 5 égale 5. Voilà. Je sais pas si je les ai enlevés. Ça commence bien, hein. Je pense pas les avoir enlevés. Hein. Je pense pas du tout. Hein. 186. Moins 5. Moins 10. Moins 10. Moins 8. Voilà. Et donc moins 5. Voilà. Ensuite, tour du monde. Donc je ne le commencerai pas là, même si j'ai très envie de le commencer. Je vais attendre ma nouvelle organisation. On va faire un petit Monopoly. Alors, mon petit dé, il est là. Donc j'ai reçu mes petits dés que j'ai commandés. Comme ça, ils sont très jolis. Très très jolis. Mais bon, pour Monopoly où il faut 2 dés, ben, je ne peux pas l'utiliser. Voilà, il faut clairement 2 dés au cas où on fasse un double ou quoi. Donc, on va le faire avec ça. Comme d'hab, quoi. 4 et 3, 7. Alors, 7, 7, 7. On était où? On était là. Hein, j'avais pas enlevé celui-là d'ailleurs. Donc, on va l'enlever. Mais j'étais bien là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On met 3 €. Donc, plus 3. On est à 123. S4 plus 3, 123 €. 123 €. Moins 3. Voilà, voilà. Et vous, dites-moi un petit peu comment s'est passée votre semaine. Poker, je le ferai pas. Franchement, poker, je pense que je vais l'arrêter. Ou alors, comme je vous ai dit, je le ferai plus qu'une fois par mois. Le Bon Pay, ben, je le commencerai toujours pas là. Je vais le commencer au prochain mois. Il faut que je pense à, moi, me changer la carte pour pas avoir la même que vous. Aussi, pour pas spoiler. Le jeu du budget, allez, on y va. Le jeu du budget, c'est celui-là, il sera arrêté. Hein. C'est le Bon Pay hein, qui prend la place. Hein. Je ne vais pas faire les deux. Donc, il sera arrêté. Allez, on prend un petit dé. 3. Donc, 1, 2, 3. Remplis ton défi prénom. Bah, écoutez, on va aller remplir le défi prénom de Linda. Du coup, on ne mettra rien dans celui-ci. Et on va prendre le classeur des copines et je vais aller remplir de suite. Alors, défi prénom, il va être dans les perpétuels. Alors, c'est pareil, j'ai changé. J'ai mis les défis qui seront à l'année. Voilà, les perpétuels, ils seront ici. Défi prénom, c'est des défis qui resteront tout le temps. Je ne les changerai jamais. Donc, on va faire le défi prénom. Ici, je vais mettre 10 € sur ça. Il restera moins 10. C'est des cases à 20 et à 12. Donc, je vais mettre juste 10 €. Donc, on passe à 35 ici. Et moins 10. Voilà. Tac. Allez, on reviendra sur celui-là après. Alors, on en est à 35. Du coup, ici, j'ai quand même noté jeu du budget qu'on a mis S4. J'ai mis 10 €. Alors, je n'ai pas le monde de mentionner ici. Hein. 10 € défi prénom. Voilà, comme ça. Je sais au moins où j'ai mis les sous. Le défi flush. Allez, on va se tirer une petite carte. Donc, mes cartes, elles sont là. Donc. Hop, 7 de carreaux. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà. Si, je l'ai déjà. C'est quand même dingue. Il faudra que je sorte celle que j'ai déjà. Non mais, c'est une blague. J'ai repris au même endroit. Mais il y en a deux ou quoi? 10 de cœur. Allez, je n'ai pas de 10 de cœur. Donc, ça ira très bien. Ici, le 10 de cœur. Donc, on passe à 84. Dans ce défi. Donc, plus 10.
faudra que j'efface tout et que je refasse qu'une ligne hein, pour le mois de mai. Voilà, moins 10. Alors, nous sommes du coup à 125 sur ce classeur. Pas du tout. Hop. Pikachu. Alors, Pikachu. Il reste combien là? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien, vous savez quoi? Je vais le finir. Comme ça, j'aurai au moins fini un de mes mini-défis. Et donc, il est à 22. Franchement, je n'avais pas calculé les bulles. Hein. Je vous assure que j'ai fait ça au hasard. Comme ça, c'est la surprise. Donc, j'ai mis 8. Plus 8 en S4 égale 22 €. Du coup, je passerai à celui-là. Donc, celui-là, il faut tirer le dé, faire le 1, puis faire le 2, puis faire le 3, puis faire le 4, etc. jusqu'à avoir rempli les 6 dés. Mais dans l'ordre, c'est plus fun. Du moins, plus difficile à obtenir. Le arc-en-ciel. Alors, on est à 117. Qu'est-ce qu'il me reste après le saison mensuel. Ok. Donc, on va mettre 3 €. Moins 3 sur le arc-en-ciel. On passe à 9. Alors, celui-ci, c'est pareil. Hein, c'est un tout petit défi. Hein. Mais bon, ça fait du bien d'avoir aussi des petits défis. Plus 3 égale 9. Comme ça, quand ils sont finis, eh ben, ils sont finis. Hein. On passe à un autre. Défi mensuel du mois de mai. Donc, il nous reste 10 € à mettre dedans hein, quand même. 3. Non, j'avais pas dû mettre à jour hein, ici, le total. Ouais, il reste que 5. Hein. Donc, hop. Voilà, je vérifie, mais j'ai bien mis 5 effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il restait... normalement, on est à 20 là. Donc, moins 5. Ici, je peux remplir qu'on a mis les 20 € là. Et donc, on est bien à 200. À 100 €, pardon, 200. N'importe quoi. Donc 10, 40, 60 et 40, 100. Donc on est bien à 100 € sur ce défi. On est bon et je les ai bien enlevés. Défi des saisons. Alors, très probablement que je vais remplacer le mien par celui d'Aurélie que je trouve vraiment sublime, très très joli, le Martine. Alors normalement il est censé aller dans le classeur défi des copines, mais en fait j'en ai déjà tellement à Aurélie qu'en fait, je pense que celui-là, il va aller dans mon classeur aussi. Donc, donc voilà, je pense que je vais le remplacer après. Donc, je vais finir celui-là et ensuite, je ferai celui-ci. Donc, au niveau du printemps, moi, il me restait 20 € à mettre. Donc, je pense que je vais mettre 5 € et qu'il restera moins 15 ici. Voilà, donc on va mettre ici S4 plus 5 égale 195. Et je ne sais plus si je l'ai enlevé ou non. Ah là là là, on vérifiera à la fin puisque je suis au dernier. Donc, si on a enlevé, ça veut dire qu'il reste 4. Donc, je vais mettre 2 petits dessins. Et celui-là aussi, on arrive au bout. Je suis trop contente. 44. Il a une valeur de 50. Donc, on est vraiment presque au bout. Donc, mes S4 plus 4 égale 44. Et donc ici, on serait à 100. On va voir si c'est ça. On va refaire un petit tour de ce que j'ai mis. Donc 186. Là, j'ai mis jour férié. Moins 5. Pleine lune. Moins 10. Carte de France. Moins 8. Princesse. Moins 10. Ici, j'ai rien mis. Ici, 5 €. Ensuite, carte du trésor du monde. Tour du monde, vous m'avez compris. Rien. Monopoly. Monopoly, 3 €. Poker, j'ai rien mis. Bonne paye, j'ai rien mis. Jeu du budget, j'ai mis les 10 € dans prénom. Le flush, j'ai mis 10 €. Voilà. Le Pikachu, j'ai mis 8 €. L'arc-en-ciel, j'ai mis 3 €. Le défi mensuel, j'ai mis les 5 € restants. Le défi des saisons, j'ai mis 5 € également. Et du coup, les 4 € de Noël. On est juste. Hein. J'ai mis donc 86 € dans ce classeur. Allez, ici, on y va. On va faire les défis strass habituels. Donc, arbre de vie, c'est parti. On est déjà à 36 minutes, donc on va se manier un peu. Hein. Alors, du coup,
arbre de vie. On y va. Où sont-ils? Ils sont là. Alors, arbre de vie, mon bel arbre de vie. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Eh bien, je vais y mettre un de 3 €. Donc, on avait mis des bleus ici, des verts ici. Eh bien, on va y mettre des jaunes. Allez. Je crois que... Ah oui, j'en avais mis un de plus ici, mais c'est pas grave. Je vais mettre un petit jaune comme ça. Je vais le mettre ici. Tac. Voilà, je l'ai mis ici. Comme ça fait vraiment une belle petite fleur ici. Enfin, c'est trop beau. Donc, 3 € dans ce défi. On était à 59, on passe à 62. Alors, franchement, le Cultura, alors je l'aimais bien au début. Et en fait, il commence déjà la pointe ici. Je sais pas. Des fois, elle écrit moins bien. Bon. On voit que c'est pas... Ils sont bien, hein, mais la qualité n'est pas la même que les Stabilo, hein, quand même. Hein. Alors, ici, le Constellation. On est encore sur des petites. Hein. De toute façon, celui-là, c'est beaucoup de petites étoiles. Allez, je vais quand même mettre une moyenne. Donc, pour changer un petit peu, on va mettre une moyenne ici. Tac. Et donc, j'ai enlevé 2. On est à 95. Et je vais mettre une deuxième moyenne. Tac, ça fera moins 4. Voilà. Et on va noter de suite ici. S4 plus 4 égale 60. Ah, c'est cool, 60 €. Vous savez, ma passion pour les chiffres ronds. Hop. Je n'aime pas les centimes. J'aime bien quand c'est des chiffres ronds, quoi. Des 5 ou des 0 à la fin. C'est mieux. Papillon. Allez, papillon, on va y mettre un petit aussi quand même. Hein. On a 93, donc... Oh, j'ai bien envie d'y mettre 2 petits. Hein. J'avais commencé par les roses. Donc, allez, on va poursuivre les roses. Voilà, ici, on va poursuivre la petite ligne de... Alors, attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, non, c'est ça, c'est bon. Ok. Allez, on poursuit la petite rangée de roses. Un ici et un ici. Comme ça fait 4 €. Et on appuie bien. Voilà. Comme ça, ils sont bien scellés après. Alors, c'est ceux d'Amazon. Alors, ceux d'Amazon, ils bougent un peu. Mais en fait, ils se décollent pas. Hein, mais ça bouge. Effectivement, ils sont moins bien que ceux d'Action. Hein. Ceux d'Action, ils ne bougent pas. Moins 4. Alors, on va noter ici. On passe à 40. J'adore les chiffres ronds. 40 €. Donc, ici, S4 plus 4, 40. Allez, on se dépêche parce qu'on a encore tous les jeux et tout des copines et tout à faire après. Ah oui, je dois 5 € ici. Ben, on va les mettre. Allez, hop, moins 5. Comme ça, je dois plus rien. Et ici, du coup, on est à 45 €. Voilà, plus 5 en S4. 45. Je les ai enlevés, hein, là, on est d'accord. Il me semble bien. Le mandala, allez. Hop, celui-là aussi, on va y mettre. Je vais poursuivre le cœur rose tant que je suis dessus. Et donc, moins un strass égale 2 €. Donc, eh bien, je vais en mettre 2. Donc, moins 4. Donc, on devrait finir à 80 € sur ce classeur. On va vérifier ça après. Voilà. Et donc, ici, je marque 8 €. Voilà. Alors, on vérifie. On a commencé ce classeur à 100 €. Moins 3 €. Moins 4, moins 4, moins 5 et moins 4. Voilà, donc on a mis 20 € dans ce classeur. On finit par le défi, les classeurs des copines. Hein.
Donc pareil, je vais tout changer. J'ai changé l'ordre déjà. Il y aura les défis cartes mensuels. Donc on va commencer par celui-ci. On va prendre un dé. Alors je vais prendre du coup mon joli dé comme ça. 2. Donc en semaine 4, 2 €. Donc on passera à 8 sur cette petite carte. Et je vais faire le tirage de la semaine 1 que j'avais pas fait. 3 €. Donc parce que ça m'embêtait de ne pas l'avoir rempli. Donc 3 € ici. Et donc on passe à 11. Et on aura mis 5 €. Et donc on va remplir le petit tracker du mois en disant que le mois 5, on a mis 11 € dedans. Ok, ensuite la petite carte de Betty. Alors je vous montre, j'en ai rattrapé plein du coup, puisque j'ai affecté les défis que je fais plus. Il y avait le coloriage, il y avait le sudoku et le marelle. Donc j'ai vidé ces trois là et avec j'ai pu rattraper des cartes. Donc j'ai rattrapé complètement février, janvier, une partie de mars, 6 € sur les 20, une partie d'avril et ben forcément mai, il me reste 10 €. Donc on va finir celle de mai. Comme ça, on est à jour. Parce que celle-là, je les ai commencées la deuxième semaine de mai. Hein. Donc forcément, j'en avais à rattraper. Hein. Mais bon, on est à jour au moins sur 3 mois. Et les deux autres, il faudra rattraper. Hein. Au moins 10. Pardon. Carte de blush, j'ai fini les 3 premières cartes. Donc là, on va finir celle-ci. Donc, j'étais à... Je crois que c'était à 10. Il reste 10. Donc, on va mettre les 10. Comme ça, on est à un total de 20 €. Ah, ça va descendre vite hein, sur les cartes parce que j'avais pas mal à rattraper. Ici, là, 15 € sur les gnomes. Aïe, 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 aïe. Mais bon, je rattrape. Allez, hop. J'ai les sous. Donc là, on passe bien à 30 €. Donc, moins 15. Il faudra que je rattrape ici. J'en ai rattrapé quelques-unes. Hein. J'ai rattrapé jusqu'au mois de mars. Mars, j'ai 3 € sur les 18. Donc, forcément, il faudra que j'en finisse. Enfin, que j'en rattrape. Alors, ici, il me restait 2 sommes pour 8 €. On va les mettre comme ça. Celui-ci, il est terminé. Et quand je recevrai les nouveaux de Linda, eh bien, j'en prendrai un dans ces nouveaux. 8 €. Ok. Donc, ici, on a un total... Oui, parce que faut que je le traque, ça, par contre. Hein, 200 € dedans. J'ai pas marqué ici, mais c'est normal, il n'y a que des cartes. Donc, j'ai pas traqué le total. Mais il faudra que je le marque sur l'enveloppe, effectivement. Le défi Candy. On va mettre juste les 2 € qui restent. Tac. Et donc, on passe à 8 € sur ce défi. Donc, il reste 30. On fait un petit coloriage obligatoire. Donc là, je vais faire un petit montant parce qu'on arrive à la fin des économies. 1 €. Ou je fais un rouge. Non, allez, je fais un rouge. 2 €. Alors, il y en a un ici. Voilà, ça détend de colorier. Ok. Moins 2 € du coup. On est à 13 sur celui-ci. Alors, je vais essayer de plus traquer. Hein. Il faut que j'arrive à ne plus traquer. Le défi mignon. Alors, c'est pareil, on est à 28. Donc, on va essayer d'y mettre combien là? On va mettre 3. Je vais recolorier celui-là parce qu'en fait, on ne le voit pas. Moins 3. Il nous reste 25. Donc, ici, on a 9. Du coup, papillon. Allez, histoire de... Parce que là, il en reste. Hein. Oh,
Je suis pas sûre de pouvoir tout faire, hein, ce mois-ci. Donc, on est à 25. Et bien, je vais mettre les 1 euro ici. Là, on a un 50 centimes. Donc, ça fait 1,50 €. Ici, 1,50 centimes. Ça fait 2 euros. Moins 2 euros. On est à 16 euros dans ce défi. Le Astro. On a 23. Il y a un 2 ici. Mais je vais y mettre un 5. Moins 5. Comme ça, on est à 19. Le Working Girl. Allez, on entame les jeux. Pour finir, mon petit dé, il est là. 1. Donc on est ici. Week-end. Je crois que week-end, on met rien. Sur le défi de Linda. Il me semble bien que week-end... oui, c'est ça. On met rien. Bon, comme ça, c'est fait. On ne met rien sur celui-ci. Les vignettes. Alors là, oui, non mais là, je ne me tire pas en fait. Puisqu'en fait, je dois encore 25 € sur la vignette dorée. Donc, autant vous dire que c'est une catastrophe. Ah ouais, celle-là, elle m'a tué. Hein. Donc, on va y mettre moins 5 €. Et je pense que je pourrais pas faire tous les défis qui me restent. Non, c'est sûr. Donc, je vais peut-être pas y mettre 13 €, 5 € d'ailleurs. Plus 5, moins 3. Je vais mettre 3 €. On passe à 16. 16 € et je dois plus que 22. Moins 22. Ah oui, celui-là, il a fait mal. Allez, on se fait un petit tranquillou. En espérant pas tomber sur des grosses sommes. 1, 2, 3. 1, 2. 1 €. Alors, 8 € du coup. J'espère que je me souviens de tout ce que j'ai mis dedans chacun. Parce que je n'ai pas traqué. Et pour vérifier, le Platonomie. Allez, c'est parti. Celui-là aussi, je l'adore. Alors, j'avais pas effacé ici. Et là, je fais 1. Donc, j'atterris sur le petit sac. Donc, le petit sac. Ici, 8 €. Aïe, 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 quand même. Je n'ai pas donné celui-là non plus. Donc, 8 €. Ben, on va les mettre. Hein. On va les mettre. Il me reste quoi après? Le charmant, celui-là. Le prénom, je ne le remplirai pas. Ouais, mais je ne remplirai pas tout ça. Hein. Tant pis. Donc, on va mettre plus 8. C'est le jeu. Hein, égale 20 €. Donc, moins 8. Il me reste 7 €. Alors, je veux absolument faire le défi Memory. Il faut que j'attrape les petites cartes qui sont du coup ici. Donc, moi, j'ai divisé en 2 déjà. Donc, je crois que... je sais pas comment j'ai fait. J'ai pris au hasard, en fait. Hein. J'ai mélangé et j'ai pris au hasard. Alors, on se fait de la place. Je crois que c'est mélangé déjà, il me semble. On va faire comme ça. Allez, on retourne celle-ci. Alors, on a Blanche-Neige. Et ici, nous avons Esmeralda. On retourne. Ici, nous avons... je crois que c'est Réponse. Et là, nous avons la Reine des Neiges. Et là, nous avons... Blanche-Neige, je crois que c'est là. Ouais, Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige, 3 €. Super, je peux remplir. Alors, du coup... tac, et moins 3. Est-ce qu'on a un total ici? Oui, on peut mettre le total ici. 3 €, je suis trop contente. Il est commencé ton défi, Aurélie. Trop bien.
J'aime beaucoup. Alors, ce que je disais ce matin en message, j'adore ces jeux. Mais alors, le problème, c'est que les vidéos, du coup, hein, elles font 2 heures. Puisqu'on joue tellement que... Alors, par contre, j'ai pas de tracker. C'est pas grave. On joue tellement que, du coup, le Shifumi, j'ai pas reçu les dés. Donc, je le ferai pas. Voilà, je le ferai quand je recevrai les dés. Donc, je vais faire celui-ci. Alors, je me suis trompée la semaine dernière. Apparemment, j'aurais dû faire 6 et pas monter. Voilà, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais redescendre au 6. Et en fait, j'ai mis 8,5. J'ai mis 9. Donc, j'ai un reliquat de plus 3, du coup. Hein. Je vais le noter. Et là, du coup, on va jouer. Avec un peu de chance, 1. Ben voilà. Donc, je dois mettre 7 du coup. Donc, j'ai un reliquat de 3 et il me reste 4. Et bien voilà. Hein. Du coup, je mets les 4 là-dedans et on est bon. Du coup, on est à 19. Voilà. Donc, j'ai mis 4. Je vais le mettre là ici parce que du coup, je ne vais pas me souvenir de ce que j'ai mis. Et du coup, on est arrivé au bout. Je n'ai pas pu remplir les derniers. Donc, j'avais fait le défi prénom, du coup. Tant mieux. J'ai fait le défi prénom de Linda. Donc, il me reste le défi des copines que j'ai pas pu remplir. Mais bon, je comptais le commencer que le mois prochain. Donc, c'est très bien. Le défi café, j'ai déjà mis 10 € dedans. Et c'est pas encore mon tour d'acheter. Donc, tout va très bien. Et ici, 5e semaine, j'avais mis 5 €. J'aurais bien mis un petit peu plus. Mais j'ai plus. Tant pis, c'est pas grave. On a tout affecté. Donc, on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. J'ai commencé le classeur à 80. 80, moins les 5. Moins 10. Moins 10. Moins 15. Voilà. Ici, moins 8. Candy, moins 2. Ici, j'ai mis 2. Ici, j'ai mis 3. Papillon, j'ai mis 2. Astro. Astro, j'ai coché... Lequel j'ai coché, Astro? J'ai coché un 5 €. Voilà, j'ai pas traqué, donc je ne sais pas. Je ne sais pas lequel j'ai coché. Je crois que j'ai coché celui-là. Oui, c'est ça. Donc j'ai bien coché un 5 €. Je le vois parce qu'il est plus épais. Moins 5. Ok. Donc on est à 18. Working Girl, Weekend, j'ai rien mis. Plateau des vignettes, j'ai mis 3 €. Le Tranquillou, du coup, j'ai mis 1 €. Le plateau Nomi, je crois que j'ai mis 8 €. Voilà. Ici, du coup. Alors d'abord j'ai fait celui-là. Moins 3. Et il me reste un d'écart. Je me suis trompée, du coup, je pense que j'avais oublié d'enlever les 1 € du Tranquillou sur la calculatrice. Voilà, donc du coup, c'était 3. Donc en fait, ici, il me manque moins 1. Ici, j'ai moins 1. J'ai pas mis 7, j'ai mis que 6. Pardon, excusez-moi. On est ok, on les a tous faits. J'ai bien affecté tout ce qu'il fallait dans mes défis. On est bien à 0. Donc voilà, on a tout fait, on a tout affecté. On va faire le récap pour savoir combien on a économisé en tout ce mois-ci. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors, on va faire le total ici. Au niveau des épargnes, on a mis 600, 700, 800. 800 € dans les épargnes. Ensuite, on a mis 24 plus 189 plus 6 plus 5 plus 166 plus 2 plus 149 plus 186. 727 dans les défis plus 800. On finit en 1527. Je crois que c'est mon plus gros mois. Je crois que c'est le plus gros celui-là. Donc ici 186 et je vais faire le total ici aussi pour vérifier qu'on soit ok. 916 plus 271 plus 151 plus 186. 1500. 916 plus 271 plus 151 plus 186. Ok, 24 plus 189 plus 6. C'est ici. C'est ici où ça fait 919 €. Et donc, 919
plus 271, plus 151, plus 186. 1527. Donc forcément, je vais colorier le petit bonhomme en rose. Encore une fois, c'est un mois, voilà, plus que positif. Cette méthode, enfin voilà, hein, tout le monde le dit, hein. Elle permet de faire vraiment des économies de dingue. Et vous voyez que même en virtuel, moi j'y arrive. Après, oui, hein, faut pas dégainer sa carte bleue à tout bout de champ, hein. Mais si on respecte bien les enveloppes qu'on s'est créées, même en virtuel, franchement, vous avez vu, hein, et je vous promets que je m'en suis rien. Je vous mettrai le screenshot du compte bancaire avec ce qui reste d'argent dessus. Les 135 €, ils sont bien là, je ne mens pas sur les économies. Donc il y a les 135 et puis il y a les 51 qui sont sur le compte revenu, qui c'est voilà, le remboursement maladie qui est tombé. Donc il y a bien ces deux sommes-là et j'invente rien. Donc parce que j'ai vu des commentaires sur une autre publication qui disait que bah, c'était impossible de faire autant d'économies et que très certainement c'était fake, qu'on bidouillait les chiffres ou je ne sais quoi. Je peux vous assurer que je bidouille pas les chiffres, j'aurais aucun intérêt à le faire. Je peux pas vous montrer mon application bancaire comme ça, il y a mes numéros de compte et tout, mais si je pouvais le faire, je vous le ferai. D'ailleurs, je vous mettrai là un screenshot, je vais essayer de le faire dans la vidéo. Voilà, pour que vous voyez qu'en fait, il n'y a rien de fake, c'est vraiment ce qu'il me reste sur mon compte. Voilà, donc du coup, très bon mois, je suis très contente. J'ai pas fait de point sur les prélèvements parce qu'en fait, entre la semaine dernière et cette semaine, il n'y a pas grand chose qui est passé en plus. Il me reste uniquement mon prêt immobilier, Canva, Google One à passer et mon crédit travaux de 42 €. Voilà ce qui me reste à passer sur le compte. Mais on est bon, aucune mauvaise surprise. Voilà, donc bah, comme il n'y a pas de mauvaise surprise, ben, ça sert à rien que je montre. Il n'y a pas eu de variation des charges fixes. Du coup, au niveau des programmes, du coup, je vais faire, je pense, du coup, je vais probablement faire la vidéo du budget ce week-end pour vous la mettre en ligne lundi, je pense. Je serai assez bref sur le budget parce qu'en fait, c'est exactement le même budget que le mois dernier. J'ai les mêmes salaires, les mêmes charges fixes. La seule différence, ce sera les épargnes puisque j'ai décidé de mettre au budget plusieurs défis, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà, il y aura juste une différence à ce niveau-là. Ces défis-là, on les remplira du coup au moment du budget. Donc comme ça fera une vidéo un peu plus sympa que des chiffres, même si je sais qu'il y en a qui adorent ça. Et ensuite, eh bien, je vous ferai comme d'habitude le récap de mon mois avec le récap des défis, le récap des épargnes. Mes épargnes d'ailleurs, elles n'ont pas beaucoup bougé. La seule qui a bougé, c'est l'épargne multimédia. Je vous le dis, mais j'ai pas besoin de montrer, mais... Je vous le dis parce que j'ai acheté une plastifieuse professionnelle. Je crois que je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo et j'hésitais sur quelle enveloppe prendre l'argent. J'ai décidé, c'est l'enveloppe multimédia. Voilà, donc j'ai pris les 80 € dedans. C'est la seule enveloppe épargne qui a varié ce mois-ci. Je suis assez contente. Je n'ai pas touché à mes épargnes et ça c'est cool parce que ça veut dire que mes épargnes, elles ont gonflé. Elles vont gonfler encore le mois prochain. Puisqu'après mois de juillet, je sais qu'elles vont diminuer, on part à Beauval, donc forcément il va y avoir le Airbnb à payer, les billets que j'ai toujours pas réglés. Et je vais aussi avoir l'anniversaire à mon fils, qui est un gros mois, donc du coup, je sais que là, mes épargnes, elles vont réduire. Voilà, donc quoi vous dire de plus? Ben, pas grand-chose, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie encore pour toujours vos gentils commentaires. N'hésitez pas à continuer à me mettre des petits commentaires et tout ça, j'adore vous lire, j'adore... voilà, que vous me racontiez des petites choses dans vos commentaires. Je les lis, je commente dès que je peux. Surtout, n'hésitez pas à liker aussi ma vidéo, ça me donne un petit peu de soutien. Et puis à vous abonner, bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, ben, écoutez, je pense que cette fois, j'ai tout dit. Je vous dis bon week-end et à très bientôt. Ciao, ciao!